bon, déjà il y a une énorme guilde, c'est la planète. Ouais. C'est-à-dire que tout est très complexe, intimement lié, de l'échelle macro jusqu'à l'échelle micro. On a des systèmes qui sont tellement liés et tellement complexes que parfois il est difficile de connaître leur fonctionnement intime. Par contre, à l'échelle du jardin ou à l'échelle de notre petite vie ou de ce qu'on peut observer autour de nous, il y a des symbioses qu'on peut identifier. Il y a des symbioses entre les plantes, il y a des plantes qui se rendent des services mutuels, qu'on identifie dans la nature sauvage, dont on peut s'inspirer pour créer des associations de plantes qui vont fonctionner ensemble, qui vont nous amener plus de production, plus de répulsion des ravageurs, plus d'attraction des pollinisateurs, voilà. Donc ça s'appelle des guildes. Elles sont issues de l'observation des milieux naturels. Donc ça, c'est ce qu'on fait en permaculture. On essaye d'imiter les modèles naturels de manière à créer des environnements stables, productifs, multiproductifs par ces recettes-là. Il y a aussi des modèles de forme dans la nature dont on peut s'inspirer pour qui créent de l'efficacité énergétique. Il y a des symbioses entre les plantes et les bactéries qu'on peut utiliser. Il y a des symbioses entre les plantes et les champignons. Il faut savoir qu'une plante, si elle n'a pas un arbre ou un légume, si elle n'a pas de quoi aller chercher ses ressources par elle-même, elle peut entretenir des partenariats avec le champignon pour aller chercher de l'eau, pour aller chercher des nutriments, parfois à des mètres, à des dizaines de mètres d'où elle se trouve. Et passer le motoculteur dans un environnement comme ça, c'est rompre ces chaînes-là et ça pose des problèmes. Ça, tout le monde ne le sait pas. Et après, il faut arroser, par exemple. Il y a des partenariats multiples, bien sûr, entre les animaux et la flore, constamment, par le cycle de la fertilité, par plein d'éléments, ouais, en effet. Et ça, le travail du permaculteur, c'est d'observer ces phénomènes-là et de tenter de créer des systèmes qui se rapprochent le plus possible des systèmes naturels pour produire de manière durable.